J'ai été rapporteure fictive de mon groupe sur la stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques en commission du développement régional. Et sur ce rapport, on parlait déjà de la modernisation de la flotte de pêche dans les régions ultrapériphériques. Et c'est donc une bonne chose qu'on se penche sur cette question en commission de la pêche, puisque d'ailleurs on parle rarement de l'outre-mer dans notre commission. Donc moi je vais parler plus globalement du sujet et pas seulement du renouvellement de la flotte. On sait que les régions ultrapériphériques renferment une biodiversité qui est très riche, souvent différente de celle qu'on trouve en Europe continentale, et il est donc très important de la protéger. Il y a aussi très peu d'espèces sous quota et une concurrence très forte de la pêche illégale, non déclarée ou non réglementée. Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas mettre toutes les régions ultrapériphériques dans le même paquet. La situation, elle est totalement différente selon les régions. Moi, je me suis rendue en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Et la situation, elle est très différente selon ces territoires. La situation que j'ai vue sur le terrain en Guyane est extrêmement alarmante. Les bateaux, ils sont dans un tel état que les marins partent, mais ils ne savent même pas s'ils peuvent revenir. Ce sont des cercueils. Les marins sont entassés dans des conditions épouvantables. Il n'y a pas de vrai quai de débarquement. On se retrouve avec de la terre. Ils ont tout simplement de la terre pour débarquer leurs poissons. Pas de chantier naval digne de ce nom. En guise de chantier naval, il y a un pêcheur qui réparait son bateau avec une tronçonneuse. Beaucoup de pêche illégale, notamment venue du Brésil. Ils ont aussi des problèmes fiscaux qui impactaient les prix de vente des poissons qui ne profitaient pas justement au secteur. Pour moi, il y a un grand besoin de l'aide de l'Union européenne ici. Mais moi, je pense qu'on doit faire un diagnostic région par région parce que chaque territoire est différent. Ce serait sympa de ne pas être au téléphone quand une personne intervient, mais bon, c'est comme ça. Donc, bah oui, mais ça s'appelle le respect. Si on aide au renouvellement de la flotte, il faut que cela corresponde vraiment aux besoins des territoires. Et si on ouvre les vannes des financements européens sans avoir fait ce travail de diagnostic en amont, j'ai peur qu'on risque de se retrouver et de créer des effets d'aubaine. Des investisseurs extérieurs vont en profiter et ce ne seront pas les pêcheurs eux-mêmes qui en bénéficieront. Donc moi, je pense qu'il faut éviter d'augmenter l'effort de pêche car on n'a pas de quota sur certaines espèces et que donc une augmentation de la capacité des navires pourrait immédiatement amener à une augmentation de la surpêche, ce qui sera là aussi mauvais pour les pêcheurs locaux. On doit faire cet audit en amont sur ces territoires. On doit bien sûr aider les pêcheurs à renouveler leur cercueil parce que aujourd'hui, je dirais que ce sont des cercueils flottants. Donc oui, il faut agir vraiment pour les territoires ultramarins, mais faisons-le de manière réfléchie. Merci.